Hey, salut les polypotes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, ainsi que vos familles, vos proches, vos animaux de compagnie et vos petites plantes. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre 10 pouces, mais ça mange pas de pixels, n'oubliez pas de partager et de vous abonner si ce n'est pas fait, d'activer la cloche afin d'être averti des nouvelles vidéos. Yes. Donc je voulais déjà remercier Dounia, Valérie, Caro, Naïma pour participer à ce jeu concours que j'ai mis en place. Je sais que j'ai reçu des messages, on m'a dit ouais c'est du fake, c'est pas du fake, il y en a beaucoup qui n'y croient pas. Mais si, c'est ma femme qui l'a même acheté pour investir dans la chaîne, pour me dire voilà écoute, t'as fait une chaîne, ça te tient à cœur. Je comprends ta maladie et voilà, je l'aime et je pense à elle. Et je lui envoie des bisous. Voilà, puisque ta chaîne te tient à cœur et que tu veux vraiment faire les choses, moi je vais investir un petit masseur parce qu'elle en a un. Donc elle m'a dit ouais ça fait du bien. C'est vrai quand j'ai essayé ça fait du bien et tout. Donc du coup elle m'a dit pourquoi pas en faire gagner un. Et voilà, donc non c'est pas du fake, hein, c'est totalement mis de la poche de ma femme et moi. Et donc voilà, ça va être de notre poche. Quand on va l'envoyer, ça va être de notre poche. L'acheter, ça a été de notre poche. Il n'y a rien, il n'y a pas d'affiliation, il n'y a rien avec aucune marque, il n'y a rien du tout avec qui que ce soit. Même avec Amazon, j'ai arrêté parce que franchement, ça vaut pas le coup, ni pour vous, ni pour moi. Donc voilà, quand c'est pas avantageux ni pour moi, ni pour vous, sachez que je le ferai pas. Là, c'est vraiment à titre de générosité, d'avoir envie de vous faire plaisir, de vous montrer que je suis avec vous et que voilà. Et c'était aussi un geste de ma femme pour soutenir la chaîne, pour vous soutenir. Donc voilà. Donc je remercie les 4 personnes qui sont sur le concours et tant mieux pour vous au final si vous n'êtes pas beaucoup, puisque voilà vous aurez une chance sur 4 de gagner. Donc si vous voulez participer à ce concours, à la fin de cette vidéo, je vous mettrai en lien la vidéo du jeu concours et d'autres vidéos si vous voulez aller le voir. Je vous en mettrai, allez, 4 si j'en taille. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, quelques exercices qui vont, je l'espère, vous aider à récupérer un petit peu plus de dextérité et d'avoir un petit peu moins de douleur, parce que le fait de travailler les articulations, c'est-à-dire les doigts, les poignets, les chevilles, les pieds. Aujourd'hui on va se consacrer aux mains, c'est-à-dire aux poignets et aux doigts particulièrement. Parce que ce sont nos mains, ce sont nos outils au quotidien. Et nos pieds c'est pareil, parce que sans nos pieds on peut pas se lever, donc nos mains ça sert à rien. Mais je referai une prochaine vidéo pour les exercices des pieds, sinon ça durerait trop longtemps et certains ne restent pas jusqu'au bout des vidéos. Donc du coup je trouverais dommage de faire une longue vidéo pour pas qu'elle soit vue en entière. Donc je vous ferai une deuxième vidéo où on parlera des exercices, comment soulager et récupérer de la dextérité au niveau des pieds. Voilà. Donc déjà aujourd'hui mes polypotes, alors on va commencer par un tout premier exercice qui est super simple, super. De toute façon ils sont tous simples, ils sont tous faciles. Donc moi en ce moment je suis comme certains d'entre vous, c'est-à-dire que j'ai des douleurs, là je sais pas si vous voyez, hein, mon auriculaire il est gonflé, il est passé chez Michelin, il veut pas dégonfler. On est au-delà de la pression là. Là, il y a de la pression là. Là, il y a de la pression là. Non, mais voilà. Pour vous dire que je suis un petit peu gonflé partout, même le poignet là, vous voyez, normalement, on voit bien ma boule au niveau du poignet. Là, on la voit presque pas. C'est parce que je suis enflé au niveau des 2 poignets. Et donc, du coup, là aussi, j'ai des douleurs. Donc, ces exercices-là, je les fais avec les douleurs. Donc, si moi je peux les faire, vous pouvez les faire sans aucun problème. On va commencer, on va prendre nos 2 mains comme ça, d'accord? Ça va être très facile, très simple, très rapide et très efficace. Enfin, moi, en tout cas, c'est efficace pour moi. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que ces exercices-là que je vais vous montrer, c'est des exercices que je me suis adapté à moi par rapport à mes douleurs. C'est des exercices que j'ai trouvé ailleurs, que j'ai vu, que j'ai cherché des vidéos sur YouTube. Sur internet, j'ai tapé exercice par rapport à la polyarthrite au niveau du sport. J'ai regardé des coachs sportifs, spondylarthrite et polyarthrite. J'ai regardé plein de choses en fait, et j'ai lu pas mal de choses qui ont fait qu'à la fin j'ai commencé à m'inventer moi-même mes gestes au final, puisque je trouvais rien qui allait vraiment, et tout me faisait très mal. Et du coup j'ai trouvé des exercices plus cool, plus doux, plus light, et qui font qu'on a plus de contrôle sur nos douleurs en faisant ces exercices-là. On n'a pas besoin de forcer énormément. Voilà, je tenais à vous le dire, c'est pas un ostéopathe qui me les a appris ou quoi que ce soit.
comme il y en avait un que je vous avais montré, vous savez, quand on tire le doigt comme ça là, ça c'est un ostéopathe qui m'a montré, ça fait super du bien, et voilà. Mais là, là ça me fait du bien à moi, donc je pense que ça peut vous faire du bien à vous. Après, vous essayerez et vous me direz, d'accord? Et vous pouvez pas vous faire du mal puisque vous arrêtez dès que vous avez des douleurs. Donc là, on va commencer. On prend ces deux mains comme ça, hop, on les réunit, d'accord? On essaie de les mettre bien au maximum droit, les doigts. Une fois que vous avez mis un maximum droit, on essaie de les rapprocher comme ça. Et là, ce premier exercice va tout simplement être simple. Déjà, dans un premier temps, il est très simple. Et dans un deuxième temps, il ne demande vraiment pas beaucoup d'efforts. Le seul effort que vous allez faire, c'est soulever vos coudes comme cela. Voilà, ça va consister à soulever ces coudes un maximum, un maximum. Vous allez voir un moment, vos doigts sont bien appuyés les uns contre les autres et vos poignets, vous commencez à vous faire mal parce que vous appuyez en même temps sur le poignet. Donc là, vous rebaissez et vous reposez vos coudes sur la table. Là, vous respirez, vous reprenez votre respiration, vous récupérez et vous recommencez une deuxième fois. On y va, on monte un maximum. Hop, on a trop mal, on arrête. Dès que vous avez des douleurs, vous arrêtez, vous relâchez, vous reposez vos coudes sur la table. Et on y va pour une troisième fois, on est ensemble, on a pas mal, on peut le faire, on y va, on se lance, on relève tous ces deux coudes, on appuie ses doigts un maximum et hop, on va au maximum et yes. Et là, on relâche, on repose les coudes sur la table et on enlève ses mains, voilà. Et là, on essaie de, waouh, je récupère mes mains, je récupère ma dextérité, je les pose sur la table et ça fait énormément de bien parce que je relâche tout. D'accord? Ça, c'était le premier exercice. Le deuxième exercice, avant de faire le troisième, moi, ce que je fais, c'est une chose que je fais le matin, mais souvent, en fait, même le soir et tout, quand j'ai hyper mal aux mains et aux pieds d'ailleurs, ben, je les étire, en fait. Je fais comme un chat. Hop, j'y vais comme ça, là. Je tire un maximum mes doigts, vous voyez. Hop, avec un maximum mes épaules et en même temps, j'essaie de lever. Là, j'ai trop mal aux épaules. Hop. Ouf. Je relâche doucement, ou plus vite, si plus vite on a envie de se reposer. Et on remet les mains sur la table et on reprend une grande respiration et on y va, on s'étire comme le chat. Hop, et on va chercher les nuages dans le ciel, on y va, on lève ses mains et on relâche doucement parce que les douleurs se font ressentir au niveau des épaules et du coup on redescend et on repose ses mains, ses bras, ses coudes et on expire tout ça. On reprend la respiration et on y va, on retend un maximum, on y va, vous y arrivez, on y arrive, on est comparé, on est ensemble, hop, et on relâche, on est ensemble. On est toujours ensemble, vous avez réussi, c'est génial. Vous pouvez être fier de vous. Vous relâchez tout sur la table. Et franchement, je suis hyper fier de vous. C'est génial. On y arrive, on est ensemble. D'accord? Alors là, on va se lever. On va poser ses mains sur la table. D'accord? Au niveau de l'extrémité de la table, on pose ses mains. Et on essaie en fait d'avancer petit à petit en gardant les bras droits sans les plier au niveau des coudes et hop, dès que ça fait mal, on relâche, on recule, on se baisse un petit peu, ça nous travaille les cuisses et on remonte pareil, hop, et on y va, on avance un maximum et dès qu'on a mal, on cherche pas à résister, on repart en arrière, on se soulage immédiatement parce que le but c'est de se faire du bien et pas du mal et du coup on recommence, hop, les coudes bien droits, les bras bien droits, on a trop mal et hop, le cauchemar est fini. On se rabaisse. Voilà. Ça, c'était un autre exercice pour travailler un maximum les poignets. Hein. Et puis après, vous reprenez vos poignets, vous essayez de faire comme ça. Hop, voilà. Au moins ça les détend. Donc maintenant, on va prendre la main droite. On va se la mettre à peu près à 90 degrés. Et on va relâcher sa main. Complètement, on relâche toute sa main, tout son poignet. On ne fait que la maintenir au niveau du bras, mais sinon on relâche tout.
au niveau du poignet, de la main, des doigts, il n'y a plus aucune résistance, d'accord? Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir chercher le poignet par-dessus avec la main, le maintenir comme ça avec sa main. Surtout ne pas se faire aider parce qu'il n'y a que vous qui vous connaissez vos douleurs, donc c'est bien de s'aider de son autre main soi-même. Et là, on essaie de descendre un maximum le poignet. Oh. Et là, dès qu'on a mal, on arrête et on relève. D'accord? Vous pouvez relever, laisser votre poignet, votre main relâcher complètement comme ça. Et revenir et hop, essayez de rappuyer un petit peu sur le poignet, histoire de travailler bien sa dextérité. Hop, et quand ça fait trop mal, on relâche. On relâche tout, on attend un petit peu. Hop, là on voit qu'on est prêt à recommencer. On y va pour une troisième fois. Hop, on va au maximum, et on relâche. Et là après, on retravaille ses poignets, ses articulations au niveau des poignets comme ça, comme on le peut. Si vous avez des douleurs, vous faites des plus petits gestes, d'accord? Ne cherchez pas à vous faire du mal pour penser qu'il y aura du bien derrière. Si vous forcez sur le mal, vous aurez forcément mal derrière. Donc, il faut atteindre ses limites et s'arrêter. Voilà. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours, là, on va prendre l'autre main. Alors, on va prendre la main gauche. Et là, on va remettre la main comme ça à 90 degrés. Et là, par contre, on va travailler les doigts. Donc, on va les plier. On va faire comme un coup de poing, d'accord? Comme si, voilà, vous voulez faire un point. Voilà, vous tendez un maximum. Vous repliez un maximum les articulations des doigts. Et là, vous venez chercher à votre main. Vous essayez de replier encore, de tendre un maximum vos doigts. Et là, quand vous allez sentir la douleur à ce niveau-là, vous allez ressentir des douleurs. Là, parce que ça tire, et vous relâchez, d'accord? Vous relâchez, hop, vous récupérez vos doigts, vous les retendez, et hop, vous retravaillez les articulations. Tous vos doigts, vous les repliez comme ça, et là, vous y allez, vous baissez, et en fait, vous appuyez à ce niveau-là des doigts, vous appuyez avec la paume de l'autre main, vous appuyez comme ça, et hop, ce qui va faire que ça va tendre vos doigts un maximum, ça va tendre, et vous relâchez. Et là, voilà. Et là, vous récupérez un petit peu de la dextérité de vos doigts. Bon, ben voilà, c'était juste 2-3 exercices qui, je l'espère, vous auront peut-être soulagé ou vous auront permis de récupérer la dextérité de vos doigts. Donc, je referai d'autres vidéos avec des thèmes différents. Et surtout, je referai une vidéo pour des exercices au niveau des pieds. Je ne vais pas faire des vidéos hyper longues avec tous les exercices, sinon ça serait trop long. Pas pour moi mais pour vous parce que je sais que les 3/4 des gens ne suivent pas les vidéos jusqu'au bout, ils regardent un petit peu au début et puis hop on zappe. Donc du coup je préfère faire des petites vidéos de 5-10 minutes et qui seront vues entièrement et qui apporteront, je l'espère, un maximum. Donc voilà, ça c'est des exercices que je me suis attribué à moi et qui me soulagent mes articulations et qui soulagent l'arthrite. Franchement, pour moi, c'est efficace dans le sens où je ressens quand même une amélioration, une meilleure reprise de la dextérité. Et vu que je travaille un maximum, je les étire, du coup, après, j'ai un petit peu moins de douleur. Voilà, ben, j'espère que ça aura le même effet sur vous. Je voulais vous dire à très vite. Samedi, par contre, pour le concours, ben voilà, je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais je vais vous mettre d'ailleurs la vidéo par là ou quelque part du jeu concours. Allez vous y rendre et mettez juste je participe, vous partagez la vidéo, vous mettez un pouce bleu et si vous êtes abonné en plus à la chaîne, ben c'est parfait. Vous allez peut-être avoir la chance de gagner un cadeau d'une valeur de 130 €. C'est un masseur électrique que vous pouvez aller voir sur la vidéo jeu concours. Voilà, le jeu concours, c'est pas un fake, voilà. Donc je vous dis à très vite sur des prochaines vidéos. Je vous embrasse, je vous aime à tous. Gardez la pêche, gardez le moral et un énorme merci à tous. Voilà, paix, amour, lumière, guérison et gratitude. Merci.